Bonjour Vermine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, tout va bien. 3e bain, c'est déjà le 3e. Comme on dit, jamais 2 sans 3. Je tiens à préciser aujourd'hui les Vermines que j'ai un problème de corde vocale. Donc ne me fais pas trop forcer sur ma voix, hein, sois agréable et pas trop pénible. Comme d'habitude en fait. Voilà, j'ai un gros problème d'extinction de voix. Mais ça me donne un côté très viril, hein. Un peu Patricia Cass des PD. Aujourd'hui, je tiens à préciser que je ne reçois pas une seule personne dans mon bain, mais 2 personnes dans ma baignoire, puisque Mila est quand même venue accompagnée de son énorme cul. J'en étais sûre, tu vois, c'est pour ça que je me suis levée. Et oui, on vient toujours à 2, on n'arrive plus à se séparer, donc Voilà. on est là. Cette énorme boule qui chamboule, je hurle, et qui est donc, ma foi, assez volumineux hein, dans cette baignoire. C'est vrai qu'on a du mal à bouger les doigts de pied. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal à rentrer, mais regarde, ça va. Si je bouge pas, normalement, on devrait pouvoir faire le bain. C'est parti pour une nouvelle interview explosive. Est-ce que tu es prête à tout balancer, y compris les véritables raisons de ton départ? Je suis prête à tout balancer. C'est parti les Vermines, les exclus débarquent. En tout cas Vermine, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'es resté que 4 jours dans les anges, mais pourtant Dieu seul sait que tu as agité la toile et foutu un sacré bordel dans les épisodes. On peut te dire que tu as carrément fait le buzz. Comment ça se fait que tu es resté si peu de temps? Bah alors c'est vrai que je m'attendais pas du tout à rester aussi peu de temps et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel Engouement voilà, pour si peu. pour si peu et j'ai été agréablement surprise comme quoi finalement rester soi-même ça paie. Est-ce que tu aurais aimé rester beaucoup plus de temps dans l'aventure et ne pas être éjecté comme une malpropre au bout de 4 jours? Bah finalement d'être resté aussi peu de temps, j'ai fait le buzz que je voulais faire donc non pas spécialement. J'avais un petit peu de mal à vivre avec tous ces gens donc c'est pas plus mal que je sois partie au bout de 4 jours. Alors, que tu sois parti, tu fais bien d'en parler puisque tu n'es pas parti de toi-même, Vermine. Il est temps de dire la vérité aux internautes, aux GRM Starlet. Donc désolé, hein, Vermine, mais il va falloir balancer. Tu as été virée. Ah bah oui, il faut en parler. Donc j'aimerais que tu nous expliques ce qui s'est passé pour que la production décide, on peut le dire, de te virer du programme suite à un débordement inacceptable. Inacceptable, ça dépend de quel côté, hein, je devrais dire. Disons que voilà, j'ai eu une grosse altercation avec Raphaël et c'est ce qui a fait que ça a pris la décision finale. On m'a demandé de quitter le programme. Je me suis fait agresser verbalement et presque physiquement. Ah, Raphaël? Oui. Violente altercation effectivement, puisque Mila, on peut le dire, est devenue donc spécialiste du lancer de verre, puisqu'après avoir agressé dans Les Princes de l'amour Margot avec une coupe de champagne, c'était donc au tour de Raphaël de se recevoir un verre en pleine tête. Alors j'aimerais que tu nous racontes un petit peu cette altercation, elle est partie de quoi et pourquoi tu en es venue à lui jeter un verre en pleine tête? Alors j'aime pas ton mot agression. Margot, comme elle Tu me connais, j'amplifie. Margot, comme elle s'est expliquée, elle m'avait traité de tous les noms, ce qui n'a pas été montré, donc elle a eu ce qu'elle méritait, un peu de champagne, ça fait pas de mal. Bah voilà, en l'occurrence avec Raphaël, les tons sont montés. En fait, j'étais en train de m'expliquer avec Sarah. Donc tout est parti de Sarah Frézou, elle et moi on était en train de s'expliquer, ça criait, et d'un coup j'ai pas vraiment compris, Raphaël s'est mis à me hurler dessus, il m'a menacée, verbalement, physiquement, avec une chaussure près de mon visage. Déjà, on me dit pas de me la fermer, ou on me menace pas de me taper, en fait, surtout quand t'es un homme, tu ne me menaces pas de me taper. De là, il a dit le truc à pas dire. Il a traité ma mère, voilà, j'ai pas envie d'employer les mots qu'il a employés, parce que je me rabaisserai pas à ça. Je sais pas comment ça se passe en temps normal dans une télé-réalité. Toujours comme ça, on traite tout le temps les mères. Voilà, alors si pour eux c'est normal de traiter les mères, moi j'ai une certaine éducation et on ne traite pas ma mère, et je pense que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et de là, oui, ça a été incontrôlable, et je me suis défendue en lui envoyant un verre. Alors ce verre-là, je ne sais pas où est-ce qu'il a atterri, parce que je t'avouerai que c'est vraiment allé très très vite. Je sais pas si c'est parti dans sa tête, si c'est parti sur son torse, parce qu'il est grand et que je suis petite, donc je sais pas vraiment où est-ce que ça a atterri. Ah bah visiblement en plein milieu du nez, puisqu'on peut voir dans les épisodes qu'il a une cicatrice au nez. Suite à ça, en fait, il m'a carrément sauté dessus. Il y a personne qui est venu nous arrêter, personne s'est mis entre nous. À un moment donné, quand on me cherche, quand on manque de respect et que vraiment on me menace physiquement et verbalement, bah, à un moment donné où bah, je craque. Voilà, je craque, je veux dire... moi, je me suis sentie en position vraiment de victime ce soir-là, tu vois. Et que finalement, que ce soit moi qui soit punie... En fait, moi, j'aurais aimé quelque chose de
juste, c'est-à-dire que tous les deux on soit évincés, mais pas soit l'un soit l'autre en fait. C'est nous deux on était en tort ce soir-là, c'était pas uniquement moi. Et finalement, si lui n'avait pas fait toutes ces choses-là, on n'en serait pas venu à ça. Donc tu vois, quand il y a deux personnes qui sont en tort, je pense que c'est aux deux personnes d'être sanctionnées finalement. Vraiment, je me suis défendue. Tu vois ce que je veux dire? Apparemment, Raphaël aurait retourné le cerveau de pas mal de gens dans la maison à ton arrivée, notamment celui de Nicolas. On l'a pas forcément vu, mais Raphaël aurait dit à Nicolas que tu n'étais pas une fille assez bien pour lui. Non mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Déjà, à qui... Même de la carte vitale. Et voilà, enfin déjà, à quel moment on a dit qu'on se remettait ensemble et effectivement, moi je pense que le problème de Nicolas, c'est que même si lui ne le dira pas, c'est un garçon qui est trop influençable. On l'a déjà vu auparavant avec Gabano. Maintenant, je sais pas si c'est Raphaël, mais en tout cas, dans la maison, on lui a retourné aussi le cerveau. Il y a un moment donné où faut arrêter d'être un suiveur, faut être un meneur. Tu vois, faut arrêter d'être un mouton, faut être un berger. En tout cas, ce qui était hilarant, c'est de voir que dans les épisodes, Nicolas s'est vanté de t'avoir mis un râteau. Voilà, il t'a mis un vent. Est-ce que vraiment tu t'es senti conne à ce moment-là? Bah non, je me suis pas sentie conne. En fait, je l'ai regardé, j'étais dépitée. Je me suis dit, mais pour qui il se prend? Tu vois, je le regardais et on voit que je suis vraiment absente en fait. Je me dis, mais c'est une blague. Enfin, est-ce que je t'ai demandé? Est-ce que je t'ai dit, on se remet ensemble? Enfin, pour se prendre un râteau, faut qu'il y ait une demande déjà. Et la demande, elle n'a pas du tout été faite. On était venu pour clarifier les choses. Moi, je pense qu'il a senti que voilà, qu'il avait plus du tout le dessus sur la situation et que je commençais à me rapprocher de Dimitri et qu'il s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, autant que je la joue comme ça. Oh, Mila, je ne laisse pas une troisième chance. Mais même dans les épisodes, c'était pas du tout raccord. Les gens se sont demandé ce qui se passait, tu vois. Mais bon, après, c'est l'ego d'un garçon, hein, je lui en veux pas. En fait, ça me fait rire qu'ils disent qu'il m'a mis un stop, sauf que quand j'arrive, c'est chasse gardée, on touche pas à Mila. On le voit bien clairement en interview en train de dire je vais peut-être essayer de la reconquérir, ou je ferai tout pour la reconquérir. Et là, à ce moment-là, il met un stop, mais enfin... Comme dirait mon cher ami Jérém, je hurle. Non mais je hurle. Non, Ah oui, là on a tous hurlé, hein. Donc effectivement le râteau de Nicolas était uniquement dans ses rêves, on est bien d'accord. Ouais, non, le râteau était dans ses rêves. Non mais à un moment donné, Nicolas, faut te réveiller, faut arrêter de croire que tu vas m'humilier, que tu m'as mis un râteau, ne prends pas tes rêves pour des réalités, réveille-toi. Ce qui est quand même étrange, c'est que Nicolas a fait preuve, voilà, d'une extrême jalousie, hein, tout au long des épisodes, surtout envers Dimitri. Alors c'est vrai qu'on t'a vu partir avec Dimitri en rendez-vous. On va pas se cacher les choses, Dimitri te trouvait séduisante, excitante, hein, un peu comme tout le monde, Vermine. On a tous envie de te tringler, hein, enfin c'est vrai. Je hurle. Enfin pas moi quoi, mais bon bref. Donc du coup c'est vrai que Dimitri, voilà, il avait un peu les idées mal placées. On voyait qu'il avait envie de mettre la main à la pâte, hein. Ce qui a quand même considérablement énervé Nicolas, qui a littéralement pété les plombs. Il était mais vert de jalousie. Bah, c'est vrai qu'il était vert de jalousie, il a vraiment pété un plomb. Dans Les Anges, j'ai entendu dire « Attends, non mais là je rêve où Dimitri il est à 1 cm de Mila ». Dans Les Princes, bah voilà, moi j'avais une position où c'était très difficile parce que je devais le partager. Et là finalement, on a inversé les rôles. Voilà, il s'est retrouvé dans une maison où ce n'était plus le prince. Mais alors pourquoi il était autant jaloux de Dimitri? Est-ce que Dimitri te faisait du rentre-dedans vraiment? Je pense réellement que Dimitri en a un petit peu joué. Je pense qu'il voulait surtout le piquer, même s'il était intéressé par moi. Je pense que c'était surtout pour piquer Nicolas. Oui, mais c'est vrai que Dimitri, voilà, avait envie de te rentrer dedans. Rentrer dedans, c'est Ouais, pas faire du rentre-dedans. c'est pas le terme exact, mais je pense qu'il était très intéressé par moi. S'il y avait eu moyen, je pense qu'il y aurait eu moyen avec Dimitri. Et alors, est-ce que justement ça aurait pu t'intéresser éventuellement s'il n'y avait pas eu Nicolas dans cette aventure, s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires? Est-ce que Dimitri aurait pu être ton style de mec? Est-ce que tu lui aurais volontairement croqué le haricot? Alors, croquer le haricot, non. Ah bon, pourquoi? Non, parce que bah déjà, je suis pas une fille qui fait les choses rapidement comme tu as pu le constater. Quand même, merci. Mais bon, il s'est passé que 4 jours. Donc en 4 jours, bah, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose avec Dimitri, tu vois. Oui, non, mais est-ce qu'il te plaît? Est-ce que t'as envie de lui? Non, mais toi, tu vas trop loin dans tes questions. Bah Non, écoute, mais c'est un charmant garçon et c'est vrai qu'il est très attirant. Et donc, oui, il aurait pu se passer quelque chose, je pense, avec Dimitri au fur et à mesure. et c'est quoi ces histoires avec Drake? Je sais pas, apparemment Drake t'aurait dragué à Miami. Je travaille en boîte, donc forcément, je suis amenée à rencontrer beaucoup de célébrités. Et voilà, c'est vrai que Drake, à plusieurs reprises, voilà, m'a clairement fait comprendre que je lui plaisais. C'est-à-dire, main sur le cul, quoi? Ah, donc toi, c'est comme ça que quelqu'un te plaît, en fait, la main sur le cul. Mais putain, mais on a perdu toute notion du romantisme, Ah, hein. non, mais je sais pas, dans votre monde de télé-réalité et compagnie, on va droit au but, donc bon. Bah non, bah pas dans mon monde à moi. Je pense qu'il était un petit peu éméché. Après, voilà, c'est pas parce que c'est Drake que j'ai envie d'être une de plus, en fait. Non mais attends, c'est une plaisanterie, t'es là à ramper pour Nicolas et tu mets un stop à Drake. Alors déjà, je n'ai pas rampé pour Nicolas. Oui, bah, t'es quand même revenu pour lui dans Les Anges.
À la base. Non, pas du tout. À la base, je suis venue parce que j'avais ma place comme ange. Voilà. Ah ouais. J'en ai marre de lui, c'est ma gueule. Toujours est-il que Drake, comment c'est possible de lui dire non? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter d'être conne. Ouais, mais tu vois le Drake que tu vois à la télé sur Hotline Bling et tu vois et qui est complètement ivre, c'est deux choses différentes. J'avais pas envie d'être une de plus, c'est tout. Rentrer Mais avec. on s'en branle, putain, c'est Drake. Mais je m'en branle pas. J'ai pas envie de rentrer avec un mec qui est ivre à une soirée, une de plus, c'est bon. Non, j'ai envie d'être spéciale, voilà. Putain, mais t'aurais pu sortir un son. Non, mais c'est vrai. Non mais je suis pas chanteuse, hein, je suis pas Néouda, je suis pas, enfin non, Néouda n'est pas une chanteuse, je suis pas, enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es déçu de Nicolas? C'est vrai que c'est un Nicolas, pour le coup, assez différent de celui des Princes. Est-ce que le Nicolas des Anges t'a déçu et qu'est-ce que t'aurais à lui reprocher? Oui, il m'a extrêmement déçue. C'est pas du tout le garçon que j'ai rencontré dans Les Princes. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était deux personnes différentes. J'ai énormément de mal à le reconnaître et ça n'a rien à voir avec le garçon que j'ai pu rencontrer. Et de me dire que j'ai pu m'attacher à quelqu'un comme ça, c'est assez surprenant. Je le reconnais pas du tout. J'ai plus envie d'avoir affaire à lui et je pense que c'est réciproque. Donc vous n'êtes plus en contact aujourd'hui? Non, plus du tout. On se parle plus du tout. Tu l'as bloqué Oui, je l'ai bloqué. de partout. Oui, partout. Alors on peut le dire suite à des gens qui sont venus nous dire, à toi et moi, hein, que Nicolas t'avait insulté au micro d'une boîte de nuit. Tu as littéralement pété les plombs. Bah oui, parce que qu'on se traite mutuellement l'un l'autre, du moment que ça reste privé, ça reste privé. Maintenant, quand j'apprends que c'est devant 500 personnes et qu'il se permet de m'insulter dans un micro, je trouve que c'est vraiment bas. En fait, il est vraiment descendu très très bas dans mon estime. Est-ce que tu as vu dans le mag, donc, Miss Hawaii, qui a affirmé ne pas être en couple avec lui? Est-ce que tu y as cru, toi, à cette relation? Alors dans le mag, c'est vrai que c'était un peu gênant comme situation pour lui. J'aurais pas aimé être à sa place. Je n'y ai jamais cru et bah voilà. Comment t'expliquer? Enfin, en fait, il y a rien d'autre à dire parce que la fille, elle s'est expliquée et ben voilà, encore une fois, il s'est ridiculisé. Parlons de Sarah. Alors Sarah, ça a été très très loin ces dernières semaines entre vous. Il y a eu beaucoup de clash sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que dans l'aventure, t'étais contente de la retrouver. Vous étiez copines avant les anges. Et alors d'aujourd'hui, tu ne peux plus la voir en peinture. Ah ouais, non, mais c'est même pas en peinture, juste son nom, je peux plus l'entendre en fait. Non, clairement, bah, ce qui s'est passé, comme on a pu le voir à travers les images, c'est qu'à la base, elle et moi, on s'entendait super bien. Elle a su que j'arrivais dans les anges parce que ça s'est su un petit peu avant, donc en off. Elle m'a dit, Mila, je suis super contente, tu débarques à la maison et tout. Dans nos retrouvailles, on peut voir qu'on saute mutuellement dans les bras, qu'on est grave contente. Et à ma grande surprise, le jour même où j'arrive, elle est déjà en train de me tacler. Donc, je sais pas quelle notion, quel principe elle a de l'amitié. Je pense qu'elle n'en a pas en fait, tout simplement parce que c'est la reine des hypocrites. Donc, je t'avouerai que j'ai été vraiment sur les fesses, c'est le cas de le dire. Pour moi, voilà, je mets une très 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 grosse croix sur Sarah Frézou. C'est une fille qui m'a extrêmement déçue. Je pense que c'est vraiment le noyau pourri. Non mais je le dis. C'est vraiment une fouteuse de merde. Elle t'a comparé à un ladyboy thaïlandais. Mais en fait, elle avait pas d'argument. Je veux dire, c'est trop facile. À chaque fois qu'on attaque une fille, on va toujours rétorquer sur son physique. Oh, tu ressembles à un travesti. Oh, tu ressembles à... Ça, c'est depuis la nuit des temps. En fait, si t'as que ça à dire, c'est que vraiment, t'es limité en termes de répartie. En fait, ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'elle a vraiment un physique atypique et qu'elle se permette de clasher les autres sur leur physique. Mais là, c'est encore, tu ressemblerais à Beyoncé. Tu peux me dire quelque chose, mais c'est vraiment pas le cas, ma grande. Donc, à un moment donné, regarde-toi dans un miroir. Les miroirs, c'est fait pour ça, pour se remettre en question des fois. Quand elle m'a attaqué sur mon physique en disant que j'étais une copie ratée de Kim Kardashian, déjà, merci de me comparer à Kim Kardashian. Effectivement, je n'ai pas manqué de dire que elle, sa copie conforme avec la femme de Shrek était vraiment réussie. La femme de Shrek. Bah ouais, moi je trouve qu'elle ressemble à Fiona, mais Fiona une fois qu'elle est transformée. Non mais je hurle, mais tu es odieuse. Mais je suis pas odieuse, je rends la monnaie de la pièce aux gens et à un moment donné où faut arrêter, je suis tout le temps super gentille, je m'en prends plein la tête, je cherche jamais, on est tout le temps là en train de me piquer, bah t'as la monnaie de ta pièce. Finalement, moi c'est pas une vague que je t'envoie, c'est un tsunami. Quoi, un tsunami? Un tsunami. On dit un tsunami. Tsunami. Un tsunami. D'accord, bon. Moi, je trouve ça grave et vraiment honteux qu'on puisse la prendre comme exemple pour la jeunesse. Mais elle a eu un comportement misérable avec Aurélie. Moi, j'ai vu des choses, mais choquantes.
Et je comprends pas en fait qu'on puisse laisser des gens comme ça dans un programme et qu'on puisse penser que c'est normal. Pour moi, l'image qu'elle reflète pour les jeunes d'aujourd'hui, pour la jeunesse, face à ce programme, c'est vraiment une honte. C'est vraiment honteux. Je voudrais qu'on dise un mot sur Aurélie. Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal d'articles sur Aurélie qui a eu pendant l'aventure toute la maison ado, qui a vécu une aventure assez difficile. Alors on le voit pas forcément, mais c'est vrai qu'elle se faisait insulter du matin au soir. Est-ce que tu penses, comme beaucoup en ce moment en regardant les épisodes, qu'Aurélie foutait la merde ou qu'au contraire elle disait des vérités qui dérangeaient? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que la réelle victime de ce programme, c'est quand même Andréane, parce qu'elle s'en est pris plein la tête, la pauvre. Pour moi, Aurélie, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'injustices, mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vues et que j'ai vues au fur et à mesure des épisodes. Je pense qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas volées. Elle a quand même foutu un petit peu sa merde. Ça m'a vraiment déçue parce que j'ai beaucoup pris parti pour cette fille. Je me suis mis notamment beaucoup d'ange à dos en prenant parti pour elle. Alors que finalement, quand je regarde les images, elle n'est pas si innocente que ça. Moi, je pense qu'elle a ses parts de tort. Mais maintenant, c'est vrai que le retour du bâton a été beaucoup trop violent. Je repense à un truc en parlant d'Aurélie. Quand elle a lancé son verre, faut savoir que ça a ouvert la jambe de Mélanie. Mais alors moi, quand je lance mon verre, je me fais virer. Et c'est vrai que ça, encore une fois, je trouve ça injuste. J'ai entendu dire qu'avant de se mettre en couple avec Andréane, Aurélie t'avait proposé à toi de te mettre en couple avec elle. Elle m'avait fait une petite proposition, voilà, rien de bien méchant. Elle m'a fait un petit peu de rentre dedans avant Andréane. Bon, après, je suis partie, donc je pense que, voilà, elle s'est rabattue sur Andréane. Est-ce que ça aurait pu aboutir? Est-ce que toi, elle t'excite? Mais faut arrêter, c'est une jolie fille, mais à la base, déjà, je suis avec mon ex qui est complètement malade de jalousie, j'ai le Dimitri, j'ai une folle furieuse sur le dos, non mais bon, non, là, j'avais vraiment pas la tête à être avec une fille. Je préfère les hommes, voilà, c'est bon, c'est clair? Ah, tu préfères les hommes? Oui, je préfère les hommes. Donc pas de moule, que des frites. Je dis pas que je suis pas contre les jolies filles. Mais faudrait savoir. Je suis pas contre les jolies filles, mais c'est pas qu'une histoire de moule, c'est plus une question de personnalité, c'est autre chose, ça va au-delà de ça. Mais sinon, oui, je préfère, comme tu l'appelles dans ton jargon, les frites. Bon, bah écoute, tu m'envoies ravi, n'oublie pas la mayonnaise. Mais j'en ai marre, mais qu'est-ce que je fous là? Tiens, parlons du FBI. Non mais alors ouais non mais je peux rire à quelle heure en fait du FBI? Alors oui, donc pendant que tu es partie dans les anges, une énorme enquête a été ouverte. Apparemment. De qui? L'enquête de... Non mais apparemment tu as été impliquée dans une affaire encore de Taz Angels ou je ne sais quoi, et donc tu aurais eu voilà une grosse enquête sur laquelle le FBI avait été missionné. Alors qu'en est-il du FBI? Alors bah c'était que le FBI, c'était pas Interpol, c'est pour ça que j'ai pu passer les frontières et que je me suis retrouvée dans les anges, parce que les limitations d'inspecteur Derek, voilà. Non mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces rumeurs, c'est d'un ridicule, enfin c'est plus du tout, voilà, il y a personne qui y croit. Quand j'ai lu ça, franchement, j'ai pouffé de rire parce que je suis dans les anges, je suis en train de passer la douane, je suis en train de passer les frontières, je me retrouve à Hawaï, mais en parallèle de ça, je suis recherchée par le FBI. Alors je sais pas c'est quel FBI, celui des Playmobil, mais en tout cas pas le vrai FBI. Hein. D'ailleurs, maintenant on demande le casier judiciaire des candidats, et si on n'avait pas un casier judiciaire vierge, on ne serait pas accepté normalement. C'est comme la visite avec le psy, mais pourtant il y a quand même des malades mentaux. Mais bon, bref, ceci dit, en tout cas pour le casier judiciaire, le mien est vierge. Est-ce que toi tu es vierge? Peut-être. Non. Non mais le signe astrologique. Je suis Gémeaux. Ah, Gémeaux. Oui, et toi? Moi Capricorne, des grandes cornes. Ouf, où ça? Non, je regarde. Bon. Reprenons notre sérieux, Vermine. On va parler donc d'un couple qui te cause bien des torts en ce moment, Ricardo et Nehuda. Donc il y a quelques jours, Ricardo a tenu des propos très choquants, a traité de pute sur les réseaux sociaux dans une vidéo. Voilà, a eu vraiment des mots très déplacés, s'en est violemment pris à toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour tout à coup comme ça, il t'insulte de tous les noms? Alors, en parlant de ces insultes-là, sache que mon avocat est au courant et bientôt tu vas recevoir une petite lettre, toi et ton père. Donc, ceci dit, ah oui, moi... Ah, le père est aussi dans l'affaire. Ah bah oui, parce que le père m'a aussi insulté. Alors, comme toute la famille s'y met, c'est comme si moi, ma mère allait appeler Raphaël, en fait. Alors, après avoir voulu faire mon bain, le père insulte ma copine Mila. Escroc! Son père voulait faire ton bain. Oui. Non mais
mais c'est une blague. Si, il m'a envoyé, par rapport à l'affaire Fidji, il m'avait envoyé un mail en me proposant de venir dans mon bain et en me disant, j'ai publié le message, un papa dans un bain, ce serait une première, un max de vues. Mais c'est une... Donc apparemment, le père est autant accro et dopé à la notoriété que son fils. Bon, Ouais, bon, enfin, les chiens ne font pas des chats, hein, en même temps. oui, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Bah voilà, concernant son attitude et ses propos misérables, en même temps, voilà, ça représente un petit peu sa personne. J'ai été assez choquée, j'ai vraiment été choquée. Et encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai pris des mesures et des sanctions. Tout le public lui a tout simplement pris ma défense, très très honnêtement. Et donc, je pense qu'il n'a pas assumé sa grosse défaite et de se faire humilier devant tout le monde. Et n'a pas assumé et a supprimé ses posts 20 minutes après. Oh, tu sais, il assume pas grand-chose en général. Hein. Ah bah oui, quand t'assumes pas ton propre enfant, déjà, je pense que tu peux pas assumer grand-chose. Ouais. Voilà. Donc c'est pas surprenant, j'ai rien de plus à dire. En fait, c'est mon avocat qui s'en charge. Voilà, c'est tout ce que j'ai. La Kim Kardashian du pauvre. Ah non, pas du pauvre, non, pas du tout. Au contraire, tu vois, dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et quand il y a des petits marioles qui se croient un petit peu plus forts et qui pètent plus haut que leur cul, ben, à un moment donné, voilà, il y a des sanctions, il y a des choses qui sont prises. Donc tu as déposé plainte ou entamé une procédure contre Ricardo et son père. Oui, complètement. Contre lui et son père. Et contre toutes les personnes qui tiendront des propos diffamatoires à mon sujet. En ce qui concerne Neouda, c'est de là où est partie l'altercation avec Ricardo, auquel je n'ai pas répondu. Tout simplement, comme on a pu voir dans les images, c'est elle qui a remixé mes propos auprès de Nadège. Nadège est montée en furie voilà, par des propos qui ont été remixés par Neouda. Et encore une fois, voilà, je veux dire, c'est un clash qui finalement aurait pu être évité si elle n'avait pas remixé. Donc, comme je l'ai dit, son projet pro serait pas dû être la chanson, mais les remixes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois, tu sais pas chanter plus de 2 minutes, tu te prends pour je sais pas qui, tu te plains toutes les 2 secondes, tu critiques les autres. En attendant, tu vois, elle critique tout le temps Aurélie, mais elle, au moins, elle sait chanter plus de 2 minutes. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. J'ai appris aussi que, pareil, vis-à-vis de son comportement, bah, il y a plein de... Finalement, il y a plein de projets qu'elle ne peut pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, en fait, que les anges, ça va pas nuire... tu vois, que leurs comportements vont pas nuire à leur projet professionnel. Mais bien sûr que si. Tu vois, finalement. Regarde, elle s'est fait éjecter, évincer du concert de Kenji Girac. Mais merci, Kenji, encore heureux. Mais qu'est-ce que tu vas t'associer à une fille comme elle? Les gens n'ont pas envie de travailler avec toi. Nadège, cette année, est très pointée du doigt. Elle est quand même odieuse avec toutes les filles. Dès qu'il y a une jolie fille, on a l'impression qu'il y a une rivalité, que Nadège ne supporte pas les bimbos, les jolies filles. C'est vrai qu'elle peut aller parfois très loin, être exécrable. Qu'est-ce que tu penses de Nadège? Bah, je pense que Nadège, comme je l'ai dit, a un complexe d'infériorité. Donc, dès qu'il y a une jolie fille ou dès qu'il y a même une fille en face d'elle, je pense qu'elle se sent toujours constamment en danger parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûre d'elle malgré ses apparences. Et c'est vrai qu'elle a eu un comportement aussi, encore une fois, navrant. Et à monter sur ses grands chevaux et à se prendre pour je sais pas qui, ben effectivement, en face de toi, t'avais pas Andréane, t'avais pas une Jazz. Ce n'est pas un adversaire que tu avais, c'était ton maître. Oh, je hurle. Oh non, mais c'est hilarant ces punchlines. Si tu devais faire un bilan de ton passage dans les anges, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Bah, ce que je retiens surtout de cette aventure, c'est que c'est vraiment triste d'être autant en quête de gloire et vraiment d'en oublier sa personnalité, vraiment de laisser ses valeurs de côté, être prêt à tout, être prêt à carrément faire des choses, écraser les autres, se mettre à 10 contre 1 et je trouve ça lamentable. Finalement, en essayant de faire de l'ombre, ils n'ont pas pu se briller que ça. Et celle qui ressort du programme, qui est restée que 4 jours et qui est restée le plus vrai. Voilà, j'ai pas envie de faire la prétentieuse, mais je pense qu'on l'a tous vu. Voilà, bah finalement, t'as pas besoin de vendre tes valeurs pour être mise en avant. C'est vrai que c'est pas le meilleur de mes tournages, c'est le moins qu'on puisse dire. On fait pas partie du même monde et moi, c'est vrai que ces gens-là, je les méprise. Dans Les Princes, on est face à des gens qui n'ont jamais fait de télé et finalement, ils découvrent, c'est plus de la curiosité. Or que dans Les Anges, t'es là face à des gens qui sont prêts à tout pour faire le buzz, à s'écraser et c'est vraiment triste, c'est lamentable. Pour moi, ces gens n'ont aucun talent, la plupart, ils se prennent tous pour des stars, mais ils ne sont rien. Redescendez sur terre, les gars. Des gens comme vous, il y en a plein derrière, il y en a plein qui attendent et des gens qui sont beaucoup plus humbles et beaucoup plus talentueux surtout. D'après Raphaël, si le public t'adore autant aujourd'hui, ça m'a fait... alors c'est grâce à ton cul. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il est quand même culotté. Moi, je pense que les gens m'ont soutenu. Si le public... Le public m'a adoré.
Non, mais je pense que si le public m'a soutenue, c'est parce que j'avais raison. À un moment donné, Raphaël, mets tes états d'âme de côté et sois objectif. On m'a soutenue parce que j'avais raison, pas parce que j'ai des grosses fesses. Là, tu insultes. Non, voilà, là, t'es en train d'insulter le public. En fait, finalement, quoi? Parce que t'as des grosses fesses, alors on va tout le temps te soutenir. Si j'avais eu tort, le public ne m'aurait pas loupé. Non, remettons... Oui, c'est vrai que quand on a un cul, voilà, qui fait 4 fois sa tête, forcément, voilà, ça met en appétit certains téléspectateurs. Ça met en appétit certains téléspectateurs, c'est sûr, je le reconnais, mais de là à ce qu'on me donne raison si j'avais eu tort, non. Quels sont tes projets? Alors, ne me fais pas le coup de sortir un single, une marque de babouche ou une ligne de vêtements. Alors, as-tu des projets? Chroniqueuse sur le mag, on en a entendu parler, une télé-réalité autour de toi. Qu'est-ce que c'est que toutes ces rumeurs? Alors, toutes ces rumeurs sont basées sur des faits. Effectivement... Arrête, j'en ai marre, j'essaie de parler, il me déconcentre. C'est vrai que chroniqueuse dans Les Anges, sachant que je connais très 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 bien Les Anges, j'ai pas besoin de regarder le programme, je les connais. Je pense que ça me plairait beaucoup, voilà, ça me permettrait de m'émanciper un petit peu dans ce domaine-là de télé-réalité. Et après, concernant ma propre télé-réalité, effectivement, on en parle beaucoup. C'est plus ou moins officiel, je peux pas vraiment en dire plus, mais oui, j'aurai mon propre programme à moi toute seule. Ah bon, mais où? Ce sera à Miami, dans ma ville. D'accord, mais alors quel est le concept? Je comprends pas. Le concept, c'est autour de moi, c'est la princesse, etc. Mais ce sera retranscrit en France, mais c'est filmé chez moi. Donc les rencontres sont un petit peu dans mon entourage, chez moi à Miami. Bon, bah écoute, très bien, on te souhaite plein de bonnes choses, Vermine. Merci pour ce 3e bain. Je pense que les pendules ont été remises à l'heure, et puis maintenant, il faut qu'on file au concert de Maria Carey. Oui, effectivement, on est très en retard. On est un peu en retard, Maria Carey nous attend. Désolé, grognasse, on avait mieux à faire, mais cette fois, on y va. Cette fois-ci, on y va. Merci d'avoir été là. Bisous! Bye!